vers vous, chers auditeurs, comme indiqué, avec mon invitée. Je suis à côté d'elle, finalement. Et avec elle, nous allons mettre l'accent sur un livre qu'elle aimerait nous présenter. Et elle le fera d'ailleurs tout au long de cette semaine. Ce livre, Manger et guérir, c'est de Vénus Timon. Bonjour, Vénus. Bonjour. Jessie, Pardon, j'ai oublié. Bonjour, chers auditeurs. C'est un plaisir d'être reçu par toi. Un plaisir pour nous de vous avoir avec nous. Alors, Vénus Timon, je vous ai rencontré hier. C'était dans le cadre de la convention ASI, dans le cadre d'un stand où vous étiez en train d'exposer votre livre. Une nouveauté, une première, on dira, une première pour vous. Une première ici en Guadeloupe. En Guadeloupe, très bien. En Guadeloupe. Alors, vous êtes d'où, Vénus? Oui, je suis de la Martinique et les circonstances de la vie m'ont amenée pour 2 semaines en Guadeloupe et j'ai profité de cette opportunité avec ASI de présenter ce livre qui est un projet évangélique, un projet missionnaire. Voilà. Alors justement, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce projet, sur vous d'ailleurs? Vous êtes de la Martinique, mais d'après ce que j'ai compris, vous ne vivez pas en Martinique. Oui, voilà bientôt 6 ans que je suis missionnaire médicale en Bolivie. Plus spécialement dans la ville de Santa Cruz et de Samaipata, qui est une petite ville de campagne à 100 km. Et puis, donc, j'exerce là-bas en tant que missionnaire médical. Et les frères avaient à cœur de mettre en place un petit centre de santé pour pouvoir faire un petit peu en plus grand ce que je faisais en tout petit. Et l'un d'eux a offert un terrain, à peu près 1 hectare, mais a mis à disposition plus de 40 hectares si jamais il nous en manque. Wow. Oui. Et alors, nous avons le terrain, mais maintenant, il faut construire ce centre. Alors, j'ai commencé à prier pour trouver une solution pour pouvoir porter ma collaboration. Et c'est ainsi que Dieu m'a inspirée. Il a utilisé plusieurs personnes pour me pousser à écrire ces recettes qui ont régalé beaucoup de personnes parce que avant tout cela, je suis encore un fabricant de produits diététiques. Donc, voilà comment a commencé ce projet de livre dont tous les bénéfices iront pour ce centre dans la ville de Santa Cruz en Bolivie. Pour l'instant, il n'y a pas de centre de santé du côté de Bolivie ou encore ce qu'il y a dites-nous tout. Alors, il en existe, mais il y a quelques frères qui ont de petites structures. Mais par rapport à mon ministère personnel, certains frères qui ont vu la manière dont je travaille est très emballés. On dit non, à n'importe quel moment tu peux partir. Donc, il faut faire un centre, il faut que tu nous partages avec nous ta manière de faire parce qu'ils ont apprécié ma manière de faire. Pour pouvoir être honnête, c'est que j'ai décidé de faire un acte de foi avec Dieu. Je travaille pour toi et tu te charges de prendre soin de moi. Donc, je reçois les malades. Je vais en visite aussi. Certains je fais des soins à domicile, mais aussi je les recevais à la maison. Ils pourvoyaient pour leurs besoins alimentaires, pour les soins, s'il faut acheter de l'argile ou autre chose. Et puis, pour ce qui est de mon service personnel, eh bien, vous donnez ce que Dieu met sur votre cœur, ce que vous pouvez. Et les frères ont été touchés de cette manière de travailler que personne ne pratique. Non, tu ne peux pas continuer à faire cela ainsi, il y a un loyer à payer, tu ne sais jamais. Non, mais Dieu pourvoit. Ils ont dit non, on va faire quelque chose. Alors moi, je donne le terrain, on va construire. Et voilà, l'idée est partie. Et l'idée est partie. Alors, c'est une idée qui est partie, mais justement, le fait d'être là, c'est peut-être pas parti de là. Ça remonte. Est-ce que vous pouvez nous dire peut-être quelques détails sur comment ça a commencé pour vous avant d'être sur place en Bolivie? Alors, il y a une vingtaine d'années, j'étais fabricant de produits diététiques. Je fabriquais du pain, des galettes, des biscuits, tout cela sans sucre, vraiment le plus diététique que possible. Et je distribuais dans les magasins diététiques et aussi les particuliers. Alors, c'était ça mon activité. J'ai débuté en Guyane, donc il y a 19 ans de cela. Et puis, un beau jour, donc j'avais un vieil ami, c'est un Martiniquais qui vit en Guyane depuis de longues années.
81 ans. Un jour, il m'appelle, c'est un vendredi. Vénus, je suis malade, est-ce que tu peux venir me visiter? Parce que j'aimerais que tu me fasses quelque chose. J'étais très occupée ce vendredi-là. Je lui dis, il me sera difficile parce qu'il vivait à 30 km. Est-ce que je peux venir demain matin? Elle m'a dit, d'accord. Lorsque je suis arrivée à son domicile, il était vraiment faible. Il m'a dit, je voulais que tu viennes pour te donner mes dernières consignes parce que je sais que je vais mourir. Alors, je lui dis, mais je t'emmène à l'hôpital. Non, je ne vais pas aller mourir à l'hôpital. Si je vais à l'hôpital, ils vont me renvoyer mourir chez moi. Ça ne sert à rien. Donc, il m'a donné ses dernières volontés, le numéro de téléphone de ses enfants, tout organisé. Il s'appelait Édouard. Je l'appelais Papy Édouard. Alors, je lui dis, mais Papy Édouard, je ne peux pas te laisser là comme ça. Non, ne t'inquiète pas, tu peux partir. Et l'Esprit de Dieu me dit, emmène-le chez toi. Et je lui dis, Papy, tu accepterais de venir à la maison? Bon, si tu veux, mais je t'ai dit de me laisser. Je sais que je vais mourir, laisse-moi mourir. Effectivement, il était très faible. Alors, je l'ai porté. Je suis allée d'abord parce que j'avais laissé mon mari et les enfants à l'église. Et lorsque je le visitais, je suis d'abord allée les récupérer. Je dis à mon mari, tu sais, je vais emmener Papy Édouard à la maison. Mais tu m'as dit qu'il est mourant? Oui, c'est vrai, il est mourant. Et tu l'emmènes à la maison? Mais c'est ce que Dieu m'a dit de faire. Et donc, OK. Je l'ai emmené à la maison, je l'ai porté comme un bébé de son lit à la voiture, ensuite de la voiture à la chambre. Le premier jour, j'ai pris soin de lui comme de mourant. Le deuxième jour, je lui faisais encore la toilette sur le lit. Le troisième jour, Vénus, donne-moi l'eau, je vais pouvoir faire ma toilette tout seul. Oh. Le quatrième jour, il avait suffisamment de force pour aller dans la salle de bain qui était en face. Et comme ça, petit à petit, sans que je ne lui donne quoi que ce soit, il s'est relevé. Mais en quittant sa maison, il m'a dit, écoute, puisque je vais mourir, ça ne sert à rien de prendre des médicaments. Je sais qu'il prenait 2 médicaments, l'un pour la tension et l'autre, je ne me rappelle plus, parce que ça fait longtemps. Il m'a dit, ça ne sert à rien de prendre des médicaments parce que je vais mourir. Donc, il est parti chez moi sans aucun médicament. Et je ne lui donnais rien de particulier. Dieu m'a juste dit de l'emmener à la maison. Donc, je l'ai emmené à la maison. Et puis, je lui donnais à manger comme nous, c'est tout. Et au cours de la 2e semaine, alors, donc je travaillais, je le laissais à la maison, je rentrais à midi, je faisais le va-et-vient. Je le rencontre en chemin. Il y avait 700 mètres entre la maison et le chemin départemental. Et je le rencontre sur ce chemin. Et Papy Édouard, que fais-tu là? Il est venu, ça fait 2 jours que je vais jusqu'au chemin départemental et que je retourne. Ah bon, je ne savais pas. Il était si bien qu'il pouvait déjà faire ses 700 mètres et marcher 1 fois par jour. Et à la fin de la semaine, de la 2e semaine, il m'a dit, écoute Vénus, je n'ai plus rien à faire dans ta maison, ramène-moi chez moi. Mais avant, tu sais, tu vas chercher une planche de bois, tu vas annoter la villa merveilleuse. Tu vas la poser à ta porte, sur ta maison, et là, je vais t'envoyer des clients. Ah oui. Et c'est comme cela que Dieu m'a propulsée dans un ministère que je n'avais pas préparé. Alors, je l'ai ramené chez lui, j'ai organisé, je lui ai acheté un petit congélateur et de manière régulière, je lui portais des choses. Et j'ai demandé à Dieu, mais j'ai rien fait à Papy. Pourquoi, au lieu de mourir, il s'est rétabli? Il ne prenait aucun médicament, rien du tout. Je ne comprenais pas et j'ai questionné Dieu. D'ailleurs, 1 semaine après être retournée chez lui, il m'a dit, ça fait longtemps que je n'ai pas vu mon médecin. On retourne le voir. Je suis d'accord, je t'emmène. Donc, je suis entrée avec lui, je l'ai accompagné. Le médecin lui prend sa tension. Ouh, la tension est bonne. Eh bien, on va passer à un demi-comprimé. Cela faisait 3 semaines qu'il ne prenait rien. Ah oui. Alors, sa tension était si excellente que le médecin lui dit, bon, on ne va pas arrêter d'un coup. C'est ce qu'il avait fait, d'ailleurs. Il lui a dit, ah, on va passer un demi et puis après, on verra. Et Dieu m'a donné de comprendre que c'est le style de vie. Tout ce qui le nuisait, je l'ai éloigné de ce qui le nuisait. Donc, forcément, son corps a recommencé à vivre. Et cette expérience m'a donné de comprendre que le style de vie, les aliments que nous ingérons, la marche, l'exercice, vivre en paix, parce que c'est un bagarreur. Même à 81 ans, il se bagarrait avec ses voisins. Donc, se retrouver dans un milieu paisible, avec une alimentation saine, et puis la marche, ça l'a remis sur pied. C'était suffisant. C'était suffisant. Et c'était ça le point de départ. Et ça s'est enchaîné. Donc, voilà pourquoi le titre du Manger livre et guérir. Tout à fait. Donc, pour ceux qui arrivent à l'instant, je suis en compagnie de Vénus Timon, auteur du livre Manger, 3 points de suspension
et guérir. Voilà, donc manger et guérir. Un livre qui permet d'avoir des informations sur l'alimentation et aussi des recettes préventives et curatives. Oui. Déjà, la couverture, j'ai choisi cette couverture pour présenter 2 tables. Une table de petit déjeuner et une table de déjeuner. S'il y a quelque chose qui est flagrant, qui ressort sur les 2 images, la première table, ce sont les fruits, la quantité de fruits. Alors, bien sûr, évidemment, une personne ne va pas manger autant de fruits, mais j'ai voulu véhiculer le message que les crudités sont importantes. Un petit déjeuner commence par du cru, des céréales, on a des tortillas, et puis un pâté, éventuellement du café de céréales, une boisson, café de céréales, si l'on veut, avec un petit verre de sirop de canne, mais fait maison, puisque la recette est dans le livre. Et puis en dessous, pareil, d'abord l'assiette de crudité. Il est important de bien en évidence. Bien en évidence, oui. Donc, on commence d'abord par le cru, et puis ensuite, son plat de légumes, c'est du tofu, de l'igname, une petite sauce de tomate, éventuellement. Donc, sur le cru, parce que pour pouvoir guérir, pour que son alimentation permette de prévenir les maladies, il faut consommer du cru, il faut consommer que ce soit en fruits ou en légumes. Donc, juste la couverture, c'est déjà un message que je transmets. Et la 4e de couverture, donc le bas, donc cette herbe des champs que Dieu a rajoutée après le péché, qui est la prévention. Toutes les herbes aromatiques, l'ail, l'oignon, et tout cela, quelqu'un qui ne consomme pas d'herbes aromatiques, de ces herbes-là, il prend des risques sur sa santé. Donc, manger, oui, mais avec l'objectif de toujours se maintenir en santé. Et si jamais, parce que nous vivons dans un monde de pollution, un monde contaminé, il y a des accidents, donc si jamais je suis malade, j'ai à ma portée ce qu'il faut pour que je puisse guérir. Voilà pourquoi toutes ces recettes sont composées d'ingrédients. Il y a vraiment un choix d'ingrédients. D'ailleurs, l'une des pages, si je ne m'abuse, le choix des ingrédients, c'est à la page 11. Et j'explique pourquoi il faut faire un choix. Et en fonction de ce choix, on va manger soit pour le plaisir, soit pour manger tout simplement, se remplir l'estomac, ou manger pour avoir la santé, ou manger pour se rétablir. Donc, il faut faire des choix de matières premières pour aller dans un sens ou dans un autre. Exactement. Voilà. Alors, il nous reste très peu de temps, 5 minutes. Vous serez avec nous toute cette semaine. Cette semaine, vous serez avec nous puisque vous repartez très, très bientôt. Donc, on a voulu aménager un espace pour pouvoir vous recevoir. L'histoire continue. Donc, demain, si Dieu veut, on va pouvoir poursuivre sur cette histoire et aussi découvrir ce livre, Manger et guérir, de plus de 100 recettes préventives et curatives. Et vous me disiez lors de notre première rencontre, que votre livre est basé sur les textes de la Bible. Et d'ailleurs, vous avez emmené votre Bible avec vous, juste à côté, le livre plus la Bible. Oui, parce que dans la pratique de mon ministère en Bolivie, je m'adresse, même, quel que soit le pays, c'est le même, mais on s'adresse à tout public. Donc, s'il y a un livre qui passe partout, c'est la Bible. Donc, tous les principes de santé, je dois pouvoir puiser dans la Bible pour que ce soit accepté facilement. Et donc, je suis désolée. OK. Voilà pourquoi, par exemple, à la page 12 du livre, alors je parle de la combinaison correcte des aliments. Et il est bien noté, dans le groupe 1, j'ai mis les arbres à fruits. Genèse 1, verset 18. Je prends Genèse 1, verset 18. Et là, Genèse 1, verset 29, c'est Genèse 3, verset 18. Genèse 1, 29, « Voici, je vous donne toute herbe portant de la semence. » Alors, herbe portant de la semence, c'est la colonne 2, le groupe 2. Le groupe 2. Voilà, herbe à semence. Et le groupe 3 aussi, herbe à semence, parce que les céréales et les céréales et légumineuses, ce sont des herbes à semence. Ensuite, portant de la semence qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre est en lui du fruit d'arbre. Donc, le groupe 1. Le groupe 1, arbre à fruits. Et on continue. Et
et portant tout arbre portant de la semence. Là, c'est le groupe 3, en bas, tout en bas, arbre à semence. Donc, nous avons amandes, cerneaux de noix, noix de cajou, noisettes, noix du Brésil, etc. Bon, je ne suis pas la liste. Oui, tout à fait. Donc, en fait, vous avez fait vous avez répertorié les différents aliments en fonction de la répartition qui est proposée dans la Bible. Et la deuxième colonne qui est, là, on prend en compte la référence de Genèse 3, verset 18, et tu mangeras de l'herbe des champs. L'herbe des champs, la deuxième colonne du groupe 1. Le groupe 1, il y a la partie fruits et puis il y a la partie légumes, donc l'herbe des champs, et que Dieu nous demande de manger. Donc, pour avoir une alimentation correcte, bien équilibrée, qu'il n'y ait pas de carence, pour qu'on reste jeune même à 90 ans ou 100 ans, eh bien, il nous faut obligatoirement revenir à l'original. Donc, voilà, ce tableau explique de manière concrète, pratique, ces 2 versets. Donc, le mode d'emploi de l'être humain, vous l'avez vraiment bien détaillé dans votre livre. Eh bien, voilà, Vénus Timon, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes auteur de ce livre, le livre Manger et guérir. Vous animez des conférences, des ateliers, séminaires sur la santé. Et d'ailleurs, d'entrée de jeu, on le dira également, dimanche, si Dieu le veut, puisque vous allez partir déjà. Donc, dimanche, si Dieu le veut, vous voulez être avec nous pour un atelier où vous allez être beaucoup plus longue et répondre aux questions. Et puis, pourquoi pas, les auditeurs pourront repartir avec ce livre-là, si possible. Voilà. Donc, on vous tient au courant, chers auditeurs. On aimerait vraiment que cet atelier se fasse. Nous sommes en travaux aussi, donc on essaie de voir si c'est possible. Mais on vous le dit déjà pour que vous puissiez vous organiser. Si c'est possible, on confirme très, très rapidement. Ça vous va ? Parfait, mais merci Jessie. Et à demain pour pouvoir dire un petit peu plus sur l'aspect Bolivie, d'accord, et puis rentrer dans les détails de ce livre, parce qu'il y a beaucoup à dire et énormément à dire. Merci bien. À demain si Dieu le veut, Vénus. À demain. À demain. Voilà, chers auditeurs, on se retrouve dans un instant pour la suite. Radio Vie Meilleure.